L'arrivée de Rabiot à l'OM enflamme les réseaux, les médias, les chroniqueurs. Nouvelle polémique en Espagne concernant Vinicius Junior et les jolis gestes de Griezmann et Mbappé en Liga ce week-end. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. C'est le gros coup du marché d'été réalisé hors période de mercato. Adrien Rabiot qui rejoint l'OM. Personne ne l'avait vu venir, même s'il y avait eu quelques petites rumeurs cet été. Personne n'y croyait réellement. Et pourtant, c'est fait. Il était sans club depuis son départ de la Juve en juin dernier. Depuis, il a été approché par plusieurs grands clubs. Sa mère et agent a tenté de négocier des gros contrats en vain cet été. Finalement, l'international français s'est retrouvé sans club après la clôture de tous les marchés et il a choisi de s'engager avec l'OM. Un accord trouvé avec les dirigeants marseillais encensés sur les réseaux après cet énorme coup. C'est tout le contraire pour les fans du PSG écœurés par le choix de carrière de l'ancien milieu de terrain parisien. En tout cas, ça va apporter de l'expérience, de la maîtrise technique à cette équipe marseillaise déjà séduisante en ce début de saison. Le dossier a été géré en secret par le trio Pablo Longoria, Mehdi Benassia, Roberto De Zerbi, avec beaucoup d'échanges ces derniers jours. Encore une fois, la présence du coach italien a été capitale. On parle d'un contrat de 2 ans. Ce qui est certain, c'est que Rabiot a fait un gros sacrifice financier pour rejoindre l'OM par rapport à d'autres offres. Et pourtant, tout le monde n'est pas convaincu par cette opération, à commencer par Daniel Riolo. Il salue certes ce joli coup de la direction, mais il se montre plus sceptique sur l'apport sportif de l'international français. Il vient surtout parce que personne n'en veut. Si les gens tombent en extase parce que Rabiot vient à l'OM, attention quand même, personne n'en voulait en Europe. C'est un milieu de terrain qui a très peu de qualité à part ses qualités techniques, a lâché le journaliste sur RMC dans l'Afterfoot. Et forcément, quand on parle transfert, on vérifie toujours les anciennes déclarations des joueurs concernés parce que l'OM a déjà tenté de le récupérer en prêt lors de l'été 2013. Rabiot était tout jeune, il avait expliqué plus tard dans la Provence qu'il avait d'abord cru à une blague et qu'il était inconcevable pour lui de rejoindre Marseille. En étant parisien, les choses ont bien changé visiblement. Allez, on débrief l'actu du PSG, le champion de France qui apporte tout son soutien au latéral portugais Nuno Mendes, victime d'insultes racistes sur les réseaux pendant le match contre Brest. C'était samedi. C'est le défenseur lui-même qui a dénoncé les faits sur Instagram. Le PSG promet de collaborer avec les autorités pour que les responsables répondent de leurs actes. Le Paris Saint-Germain ne tolère aucune forme de racisme, d'antisémitisme ou toute forme de discrimination, prévient le club parisien. Côté sportif, on se projette déjà sur le match de Ligue des Champions. Forcément, c'est toujours un moment important dans une saison et ce sera mercredi au Parc des Princes contre Gérone. En tout cas, Gianluigi Donnarumma ne sera pas de la partie. Il est forfait, c'est un problème musculaire à la cuisse droite. L'Italien qui restera d'ailleurs en soins toute la semaine et c'est le Russe Safonov qui a priori devrait être titulaire à sa place. Grosse incertitude aussi pour Vitinha. Le milieu de terrain portugais n'a toujours pas repris l'entraînement depuis une blessure à la cheville avec sa sélection. Bonne nouvelle en revanche pour Zahir Emery qui a priori sera là contre les Espagnols. Direction la capitale espagnole où le Real Madrid décidément n'est pas épargné par les blessures en ce début de saison. Cette fois, c'est Brahim Diaz qui va être absent pendant un moment. Il est sorti lors d'un match contre la Real Sociedad ce week-end. Verdict, 3 mois d'absence a priori pour le Marocain touché à l'adducteur. Du côté de la presse madrilène, AS se félicite de la montée en puissance de Kylian Mbappé sur les terrains. Le Français que l'on retrouve à la une du quotidien sportif ce lundi. Il a marqué sur penalty ce week-end en Liga lors de la victoire contre la Real Sociedad. Mais c'est surtout dans le jeu que l'ancien Parisien a été rassurant. On sent vraiment une montée en puissance. Ça va mieux, notamment sur le plan physique. Vinicius, lui, n'est pas épargné. Le Brésilien a certes marqué sur penalty ce week-end, mais ses performances sur le terrain sont décevantes depuis le début de la saison. En plus, son attitude ne l'aide vraiment pas. Au moment de son but contre la Real Sociedad, il a placé son doigt au niveau de sa bouche comme pour demander à ses détracteurs de se taire. Ça lui a valu beaucoup de critiques sur les réseaux et dans les médias espagnols, surtout après le contexte actuel autour de Vinicius. On aimerait qu'il soit beaucoup plus discret du côté des médias pro-madrilènes. Et pendant ce temps, à Barcelone, tout va bien. Les Catalans ont reçu 5 sur 5 en Liga. 5e victoire en autant de matchs pour les Blaugrana qui impressionne avant l'AC1. Victoire cette fois 4-1 dans le derby
sur la pelouse de Gérone. On retrouve du coup Lamine Yamal ce lundi à la une du Mundo Deportivo pour illustrer ce carton. Le jeune buteur espagnol s'est offert un doublé. Les 2 premiers buts du Barça, le club Blaugrana qui est en tête de la Liga avec 15 points, 4 points de plus que l'Atlético et le Real Madrid. Et au niveau des mauvaises nouvelles, il y a la blessure de Dani Olmo, le milieu de terrain qui est sorti lors de cette rencontre à cause d'une gêne aux ischio-jambiers. Et a priori, on est sur 7 à 10 jours d'absence. Le Barcelonais manquerait donc le déplacement de son club à Louis II contre Monaco cette semaine lors de la première journée en Ligue des Champions. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, c'est parti pour le procès sportif du siècle. C'est comme ça qu'il est appelé par les médias britanniques. Manchester City doit répondre devant la justice de 115 actes d'accusation formulés par la Première Ligue. On en parlait déjà la semaine dernière. On parle ici de soupçons de malversation financière pour contourner le fair play financier sur la période 2009-2018. En clair, Man City aurait gonflé ses recettes de sponsoring provenant d'Etihad, la compagnie aérienne émirati et principal sponsor du club, pour justifier des investissements, notamment sur le marché des transferts. Tout ça est interdit. Il faudra plusieurs semaines pour démêler le vrai du faux. Il y aura une décision probablement en début d'année 2025. On prend des nouvelles de Karim Benzema en feu avec Al Ittihad. L'ancien madrilène s'est offert un triplé face à Al Wehda. Score final 7-1 dans le cadre de la 3e journée du championnat saoudien. L'équipe de Jeddah est en tête avec Al Hilal. Une photo qui fait le buzz sur les réseaux. On y voit Lionel Messi posé avec le jeune crack Kevin Sullivan qui n'a que 14 ans et qui joue déjà en Major League Soccer. Ils se sont affrontés ce week-end dans le championnat nord-américain. La particularité, c'est que 23 ans les séparent. Ça pourrait être le père et le fils. Le joli geste d'Antoine Griezmann à présent, en plein match de l'Atlético contre Valence en Liga. L'international français a offert le ballon du match à une petite fille dont le sourire au moment de ce geste en dit long sur sa joie. On voit aussi à ses côtés tous les spectateurs assez ébahis, dont l'une de ses proches qui a filmé la séquence. On se quitte avec un autre joli geste, celui de Kylian Mbappé qui a fait un heureux ce week-end d'un ramasseur de balles qui a eu le culot de venir lui demander son maillot directement sur le banc au moment de sa sortie. En toute fin de match contre la Real Sociedad, le Français a dit oui tout de suite. Abonne-toi et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.